Alors ce soir je vous retrouve dans une vidéo haul shopping, retour de shopping et retour de mes petites samplettes dans des vides-greniers puisque je suis allée faire quelques boutiques, mais en plus de ça je profite des dimanches pour pouvoir aller faire quelques vides-greniers dans ma ville où je peux prospecter plein de petites choses sympas pour les enfants. Donc on ne va pas du tout tarder, je vais vite commencer par vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, premièrement, je suis allée chez Stradivarius. Et chez Stradivarius, j'ai acheté 3 choses si je n'ai rien oublié. Donc je vais vous montrer ça. J'ai commencé par acheter un t-shirt blanc ultra basique avec un col V et des manches courtes. J'en voulais un qui ne soit pas crop top et qui soit assez lâche, vous voyez, qui ne colle pas au corps, parce que j'en ai d'autres qui collent au corps que j'avais acheté chez Primark. Et en plus je m'étais trompée lorsque je l'avais acheté là-bas, parce que quand je l'ai essayé, il n'était pas du tout bien coupé. Donc en fait j'avais le V du t-shirt qui se retrouvait en décalé par rapport au décolleté. N'importe quoi. Du coup j'ai voulu en acheter un autre et j'ai misé sur Stradivarius. Et celui-là est très bien. Alors comme il est un petit peu lâche justement, j'ai pris du XS, du XS, et je l'ai pris en blanc. Mais il est fort probable que je retourne chez Stradivarius pour l'acheter dans d'autres couleurs parce que je le trouve vraiment cool. Et c'est le style de t-shirt que je mets sur un jean basique ou un pantalon un petit peu large. Et bah, c'est efficace, simple et efficace. Et il ne m'a pas coûté très cher, je ne sais plus exactement le prix des articles puisque j'ai retiré les étiquettes, mais ça allait. Ah, je me suis trompée, en fait j'ai 4 choses chez Stradivarius, je vais réussir à parler. Les 3 autres articles sont des pantalons. Alors j'ai acheté ce pantalon là qui est un pantalon noir avec les jambes assez larges. Je sais pas si je me recule, si j'arrive à vous le montrer. Il paraît extrêmement large comme ça, mais en fait il est très resserré à la taille, donc ça donne juste un effet un petit peu vaporeux mais droit sur les jambes. C'est exactement le style de pantalon que je recherchais parce qu'en ce moment il fait très très chaud. Chez vous je ne sais pas, mais nous on tourne autour des 28-30 degrés tous les jours. Et à l'école je commence à avoir chaud en travaillant. Le souci c'est qu'à l'école on ne peut pas, surtout en maternelle, on ne peut pas vraiment se balader en jupe courte ou en mini short. Vous vous doutez bien, surtout que les petits nous arrivent au niveau des hanches. Donc du coup j'ai misé sur des pantalons assez larges. Donc j'en ai pris un
et je les ai déjà portés. Ils vont très bien l'affaire et très bien leur effet, donc je suis très contente. Dernier article que j'ai pris chez Stradivarius, c'est encore un pantalon. Je ne l'ai pas pris le même jour que les autres articles, mais je cherchais un jean taille mom, coupe mom, vous savez, avec les jambes qui sont un peu plus larges et resserrées en bas. J'en ai déjà un jean bleu taille mom que j'ai trouvé chez Pull&Bear, je sais plus, Pull&Bear, qui taillait super bien. Donc j'en ai trouvé un chez Stradivarius. Je reste mitigée sur ce pantalon, je vais vous montrer. J'en cherchais un noir délavé, donc là il n'y a pas de souci. On est bien sûr du noir grisâtre, du noir délavé. Ils disent que c'est une taille Mom Slim Fit. Il s'appelle comme ça, Mom Slim Fit. Le petit souci que j'ai avec celui-là, c'est qu'il est taille haute. Alors moi je me suis dit, bon, taille haute ça va être juste un petit peu plus haut que la taille. Non, il m'arrive vraiment, je dirais pas en dessous de la poitrine, mais presque, bien au-dessus du nombril en tout cas. Donc j'étais un petit peu déçue en l'essayant. Le problème c'est que je n'étais plus dans ma ville quand je l'ai essayé et j'avais retiré les étiquettes, chose à ne pas faire bien sûr. Donc du coup je me retrouvais avec ce jean. Bien sûr il a des poches à l'arrière. Hop. Et il est comme ceci. Donc avec des poches bien sûr. Et je pense que vous allez voir la taille de ce jean à la taille, à la hauteur. Vous voyez, entre le niveau du bassin, quoi, le bas du pantalon et le haut où on boutonne le jean, c'est quand même très large, c'est quand même très haut cette histoire. Donc il n'empêche, je le mets quand même, mais c'est vrai que ça fait un style assez particulier. Justement je le mets du coup avec des t-shirts du style du t-shirt blanc col V que je vous ai montré, qui est un petit peu plus lâche. Je le rentre dedans, je le fais un petit peu ressortir et je mets une ceinture. Voilà, donc ça fait l'affaire, mais ce n'est pas vraiment ce que je recherchais. Donc je pense que je retournerai plutôt chez Pull&Bear pour retrouver un jean taille mom. Ensuite je suis allée dans la boutique Zara où j'ai trouvé un t-shirt qui me plaisait bien. Bon, vous allez rire, mais je l'ai acheté au rayon enfant, puisqu'il se trouve que comme je fais une taille XS chez les enfants, je ne sais pas si vous le saviez, mais chez Zara, chez les enfants, je crois que ça va jusqu'aux 14 ou 16 ans. Donc j'ai pris un t-shirt dans le rayon enfant, je vais vous montrer. Alors je vous le montre même s'il est tout mouillé puisqu'il sort de la machine à laver. Je l'ai enlevé de mon séchoir à linge pour vous le montrer. Donc il est comme ceci. C'est un t-shirt, je dirais manches courtes mais pas tellement. Vous savez, ce sont les manches qui s'arrêtent vraiment à la fin de l'épaule. C'est un t-shirt marinière qui
que chez les adultes, donc tout bénef. Alors après, rien à voir, mais je suis allée en parapharmacie puisque je cherche des compléments alimentaires pour cheveux et ongles. Là j'ai réussi à me faire une pseudo manucure, mais j'ai les ongles qui ne font que casser en ce moment. Les cheveux c'est pareil, j'ai perdu beaucoup d'épaisseur. J'ai toujours mes petits cheveux là sur les côtés qui essayent tant bien que mal de repousser, mais c'est pas encore tip top. Donc voilà. Donc je suis allée en parapharmacie et moi j'achète la marque Forcapil. Forcapil anti-chute pour la force, la croissance et la résistance des cheveux et des ongles. Alors moi je trouve que celui-là est plutôt bien. En tout cas ici ce sont des cures de 3 mois. Ce sont des tout petits comprimés, enfin des comprimés classiques qu'on prend le matin par exemple au petit déjeuner. Enfin moi je fais ça pendant le petit déjeuner, je prends mon petit complément alimentaire. Et je trouvais qu'il faisait assez bien le job lui. Donc à l'intérieur il y a 2 plus 1 mois offert, donc au final ça vaut pour 3 mois. Mais je fais appel à vous si vous connaissez par hasard des compléments alimentaires pour cheveux et ongles qui marchent bien, qui font bien le job, où vous avez remarqué de beaux résultats si jamais vous en utilisez. Je suis vachement preneuse de vos conseils. Je sais qu'il y a l'huile de ricin, il y a plein de choses à côté qu'on peut mettre, de produits naturels. J'en ai. J'ai de l'après-shampoing à l'huile de ricin, du shampoing, j'ai testé énormément de produits naturels différents. Mais pour les compléments alimentaires, je sais qu'il existe par exemple la marque Luxéol qui est très connue. S'il y en a parmi vous qui ont utilisé cette marque, est-ce que vous pourriez me faire un retour, savoir si ça fonctionne bien? Et si jamais vous connaissez une autre marque de compléments, alors je sais qu'on peut prendre aussi de la levure de bière qui marche bien pour les cheveux et les ongles. Mais si vous connaissez un petit cocktail de produits naturels, de compléments à prendre qui marche, j'essaierai ça. En tout cas, celui que j'ai pris, c'est Forcapil, expert de la force et de la santé du cheveu depuis plus de 30 ans. Donc prévenir et limiter la chute de cheveux grâce aux cheveux de Vénus, renforcer la fibre capillaire des cheveux, dévitaliser et augmenter sa résistance, favoriser la croissance grâce à la prêle et sublimer la chevelure en lui apportant vitalité et brillance. Je l'avais acheté à la parapharmacie Lafayette, chez moi, dans ma ville. Et c'était une des conseillères qui me l'avait conseillé du coup. Donc je l'ai acheté une première fois, là je l'ai réacheté pour essayer de refaire une nouvelle cure parce qu'il tombe beaucoup trop. J'ai l'impression que je vais éternuer. Ensuite, pour les achats en boutique, j'ai fait le tour de ce que j'ai acheté récemment. Maintenant je vais vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé dans la boutique dépôt de Gilbert Joseph de ma ville. Gilbert Joseph, vous savez, c'est une librairie, papeterie qui fait aussi de location et
lui, dans cette ruelle malfamée de Londres. Win touche au but, le happy end est proche, mais le garçon lui échappe. Retour à la case départ. Le moment est venu pour Win d'appeler du renfort. Son associé, son meilleur ami, le détective Myron Politar. Après 8 ans d'absence, Politar fait son grand retour dans une enquête explosive à très haute fréquence artérielle. Celui-là m'a coûté que 1€, uniquement 1€, donc je vous dis que ça vaut vraiment le coup d'aller dans ce style de dépôt. Et voilà, de la bonne lecture pour cet été. Et ensuite, dans un vide-grenier, je suis allée sur les stands de petits particuliers qui vendaient les livres de leurs enfants. Et j'en ai récupéré plusieurs. Généralement, je vise les albums de l'école des loisirs. Ou alors des petits magazines. Par exemple, j'ai acheté ce style de magazine Milan. C'est le style de magazine que j'avais déjà trouvé et que j'avais utilisé pour vous faire une lecture en semi-inaudible. Si vous vous souvenez bien, si vous regardez dans mes vidéos récentes, j'avais fait une lecture en semi-inaudible et c'était justement des histoires tirées de ce petit magazine Milan. Donc j'en ai pris plusieurs. La dame me les a fait à un prix qui défie toute concurrence. Je les ai eus à 50 centimes. Ce sont des magazines avec 3 histoires plutôt sympas. Et le petit plus, c'est qu'il y a un CD à l'intérieur qui permet d'écouter les musiques. Je peux leur mettre sur un lecteur CD et je n'ai plus qu'à leur montrer les images. Et il y a du coup des bandes audio à écouter avec des petits bruitages et pour se mettre bien dans l'ambiance de l'histoire. J'ai trouvé ça trop bien et elle me les a fait à 50 centimes. 50 centimes, ce qui est quand même assez dingue parce que je ne sais pas combien coûte ce magazine de base. 6€. Normalement, il coûte 6€. Donc à chaque fois, j'ai vu qu'il y avait le petit CD qui était scotché à l'intérieur. Donc j'ai pris celui-ci où il y a les histoires. J'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme histoire dans celui-là? J'ai vu. Il y a comme 2 gouttes d'eau. Comme 2 gouttes d'eau. Et un pommier à partager. Donc ça c'est dans le premier que j'ai pris. Ensuite j'en ai pris un deuxième qui est comme ceci. Oui, là il y a alors une rentrée bien cachée. Une rentrée bien cachée. Il y a aussi la petite fille au manteau vert. Une histoire de petite sorcière, j'ai l'impression. Et puis Colinou.
loisir qui s'appelle Dragon Chéri. Sur l'une de mes deux classes, il y avait un enfant qui m'avait ramené ce livre. Je leur avais lu l'histoire et ils avaient adoré. Du coup, dès que je l'ai trouvé, je me suis dit « Ah, je vais le prendre ». Et pour ce bel album, qui n'est pas du tout abîmé, et les 4 petits magazines, j'en ai eu pour 2 €. Quand je vous dis que ça vaut le coup. Chez une autre dame, j'ai trouvé ce petit livre qui vient aussi de l'école des loisirs, qui s'appelle Lutin Veille. Celle-ci, c'est une histoire un petit peu plus d'hiver, de Noël, tout ça. Je l'ai eu à 50 centimes. Je l'ai acheté à une petite fille. Et à un autre vide-grenier où j'étais allée, j'ai eu des livres à 1 € qui étaient des grands livres. J'ai pris L'enfant des sables de Nadja. C'est cette même dame qui avait fait l'histoire Le chien bleu, il me semble. C'est une histoire que j'avais chez ma grand-mère, Le chien bleu. Et j'ai trouvé du coup les mêmes illustrations pour L'enfant des sables de Nadja. Donc je l'ai pris. Donc celui-ci à 1 €. Et j'ai pris un classique de la maternelle qu'ils connaissent tous et qu'on lit très régulièrement à la période d'Halloween. C'est bien sûr Cornebidouille. Mais Cornebidouille, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque perso. Donc j'ai récupéré le livre Cornebidouille. Lui aussi je l'ai trouvé à 1 €. Alors qu'il n'est pas du tout abîmé. Donc voilà. Voilà pour mes achats, mes récents achats de seconde main ou des boutiques de fringues comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez bien ce style de vidéo blabla qui sont assez longues, je vous avoue. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite de passer une excellente soirée